Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu. Chronique qui va porter sur des objets très mystérieux, les Palantiri. Au début, la boule était sombre, d'un noir de jet, et le clair de lune luisait à sa surface. Puis vint un léger rayonnement et un mouvement au centre, et elle retenait le regard de Pipin, de telle façon qu'il ne pouvait plus s'en détourner. Bientôt, tout l'intérieur parut en feu. Elle pivotait où les lumières intérieures tournaient. I have seen it. A Palantir is a dangerous tool, Saruman. Why? Why should we fear to use it? They are not all accounted for, the lost seeing stones. We do not know who else may be watching. The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. Les Palantiri ou Palantir au singulier avaient l'apparence de boules de cristal sombres et de matière transparente. Traduction de pierre de vision en Quenya, elles étaient généralement posées sur des supports de marbre noir adaptés à leurs dimensions qui, au passage, pouvaient considérablement varier. Les plus petites pouvaient être tenues dans une main alors que les pierres majeures demandaient l'aide de plusieurs hommes pour être déplacées. En plus de ces propriétés, elles étaient parfaitement lisses, naturellement très lourdes et pratiquement inaltérables et indestructibles. Le principal pouvoir des Palantiri était leur capacité à montrer des scènes éloignées dans le temps ou dans l'espace, et plus particulièrement des scènes se déroulant à proximité d'autres pierres. Lorsque deux entités utilisaient un Palantir, elles pouvaient dialoguer entre elles mentalement. Seule la pierre maîtresse, située à Osgiliath, avait la possibilité d'écouter un dialogue entre deux autres Palantiri. Toutefois, les Palantiri avaient également une distance limite à la fois d'utilisation et d'observation, variant selon la taille de la pierre. Dans les cultes et les sociétés de la Terre du Milieu, seuls les rois puis les intendants pouvaient se servir des pierres comme Denethor ou Aragorn. Cependant, elles pouvaient aussi être utilisées par des personnages dont l'utilisation n'était pas légitime, tels que Saruman ou Sauron. De ce fait, ces derniers devaient alors redoubler d'efforts et de concentration pour pouvoir correctement utiliser une pierre. Par ailleurs, Sauron fut le seul à utiliser une pierre de vision afin d'influencer et d'asservir un autre utilisateur, ce qu'il réussit avec le mage Saruman. Chose que Sauron n'a pas pu faire avec Denethor, intendant de Gondor, ce dernier étant le propriétaire légitime de la pierre. L'histoire des Palantiri reste floue et très mystérieuse. Cependant, on peut affirmer qu'elles furent l'œuvre des elfes Noldor, au premier âge de la Terre du Milieu, en Valinor. Dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf émet l'hypothèse qu'elle fut créée par Fëanor, celui-même qui créa les joyaux de lumière, les Silmarils. Cependant, elle ne s'intègre à l'histoire de la Terre du Milieu qu'au deuxième âge, lorsque les elfes de Valinor offrirent 7 d'entre elles aux hommes de Númenor, dans le but de communiquer avec eux, du fait qu'aucun échange physique ne devait se faire entre le monde des hommes et les elfes d'Aman. De ce fait, il existe une 8e pierre, appelée pierre maîtresse, qui était positionnée sur les hauteurs de Tol Eressëa. Lors de la submersion de Númenor vers la fin du deuxième âge, Elendil et ses 2 fils, Isildur et Anarion, réussissèrent à sauver les 7 pierres et à les ramener en Terre du Milieu. Isildur et Anarion, qui avaient accosté à Pelargir avec 2 pierres chacun, les installèrent au point stratégique de leur royaume de Gondor. La plus puissante des pierres, elle aussi appelée pierre maîtresse, était placée dans la salle du Dôme des Étoiles, à Osgiliath, ancienne capitale du Gondor, tandis que 3 autres pierres, considérées comme mineures, étaient placées à Minas Anor, Minas Ithil et Orthanc. Quant à Elendil, il accosta en Lindon avec les 3 dernières pierres. Il plaça le Palantir principal dans la tour d'Amonsul, tandis qu'une pierre mineure était conservée à Animinas, capitale du royaume d'Arnor. Elendil plaça la dernière et la moins puissante de toutes au sommet d'Elostirion, une tour à l'ouest de la comté. Cette dernière ne servait pas à la communication. En effet, elle était orientée uniquement vers l'ouest. Elle ne montrait que les images des flots submergeant Númenor et permettait de contempler la voie droite conduisant à Valinor. Ainsi commence le 3e âge de la Terre du Milieu, qui vit malheureusement la perte de quasi tous les Palantiri. Comme précédemment dit, en Arnor se trouvent 3 des 7 pierres de vision, une pierre majeure se trouvant à Amonsul, une pierre mineure à Anúminas, et une pierre qui ne peut être utilisée, la pierre d'Elostirion.
Après la guerre de succession de l'Arnor, en 861 du troisième âge, et la séparation du royaume en 3 états, le roi d'Arthédin déplaça la capitale d'Anuménas à Fornost, emportant avec lui la pierre d'Anuménas. Dépourvus d'un palantir propre, les royaumes de Rudor et de Cardolan se disputaient celui d'Amonsul, qui marquait la frontière des 3 royaumes. Mais en 1409, la tour fut prise et rasée par les forces d'Angmar. Cependant, la pierre fut heureusement sauvée et ramenée à Fornost auprès de sa sœur. Bien des années plus tard, en 1974 du troisième âge, un nouvel assaut d'Angmar vint à bout de l'Arthédan, obligeant le roi Arvéduy à aller se réfugier au bord de la baie de Forochel, au nord, emportant les pierres d'Anuminas et d'Amonsul avec lui. L'année suivante, il embarqua avec les pierres sur un navire, envoyé par l'elfe Círdan. Le navire finit finalement par faire naufrage, emportant avec lui le roi et les pierres. Quant au palantir situé à l'Ostirion, il resta en place pendant tout le troisième âge, avant d'être emporté au début du quatrième âge dans le bateau des porteurs de l'anneau. En Gondor, le premier palantir à être perdu est malheureusement le plus puissant d'entre tous, le palantir d'Osgiliath. En effet, en 1437, durant la guerre civile du Gondor, l'incendie d'Osgiliath entraîna la perte du palantir dans les eaux de l'Anduin. On peut supposer qu'il fut lentement emporté par le courant jusqu'à la baie de Belfast. En 2002 du troisième âge, les Nazgûl s'emparèrent de Minas Ithil, qui fut rebaptisé Minas Morgul. La pierre d'Ithil tomba alors entre leurs mains. Elle resta très probablement à Minas Morgul jusqu'en 2951, quand Sauron entreprit la reconstruction de Barad-dûr et y amena le palantir dont il fit un usage abondant pour réorganiser ses forces et surtout pour corrompre Saruman. À la fin de la guerre de l'anneau, en 3019, Barad-dûr fut détruite et la destinée de la pierre est incertaine, du fait du matériau qui la composait. De ce fait, soit elle fut détruite au moment de l'anéantissement de la forteresse, soit elle subsista parmi ses décombres. En 2759 du troisième âge, le mage Saruman reçut de l'intendant du Gondor, Beren, les clés de la tour d'Orthanc, où était déposé un palantir. L'étude poussée des archives du Gondor avait doté Saruman d'une connaissance approfondie des palantieries, et lui seul au sein de son ordre avait mesuré l'utilité d'un tel outil. À partir de cet instant, Saruman utilisa la pierre afin de défier et d'espionner Sauron. Au final, Sauron, par l'intermédiaire du palantir d'Ithil, réussit à corrompre et à asservir Saruman par la pensée. Le mage trahit ainsi sa mission première, celle d'aider les peuples libres, et leva une importante armée dans le but de détruire le monde des hommes. Après la défaite de Saruman à Fort-le-Corps et la visite de Gandalf en Isengard, le palantir lui est arraché et remis à son véritable propriétaire, Aragorn. Or, sur le chemin menant au gouffre de Helm, le jeune hobbit, Peregrine Took, fut attiré par la pierre et osa l'utiliser. En conséquence de cet acte, Gandalf et Pippin chevauchèrent à Minas Tirith, dans le but d'aider le Gondor dans la grande bataille qui se préparait. Une fois arrivé au gouffre de Helm, Aragorn utilisa la pierre afin de provoquer Sauron et ainsi se révéler ouvertement en tant qu'héritier d'Elendil. Grâce à son statut de propriétaire légitime et à sa grande volonté, il parvint à arracher le palantir de l'influence de Sauron et à l'utiliser pour observer les mouvements des armées ennemies, et notamment la flotte des corsaires d'Umbar. Au quatrième âge, la pierre d'Orthanc fut le dernier palantir à rester fonctionnel. Il demeura un outil des rois du Gondor pour surveiller leur immense domaine. La pierre de Minas Anor, appelée par la suite pierre de Minas Tirith, était conservée dans la tour blanche d'Ectelion, dans une chambre tenue secrète à partir de la chute de Minas Ithil. Pendant tout le troisième âge, elle ne fut utilisée qu'à de rares occasions, d'abord par les rois, puis par les intendants. Seul Denethor II, 26e intendant, osa utiliser la pierre, malgré le danger qu'elle portait, dû à l'influence de Sauron sur celle d'Ithil. Ce dernier essaya alors de corrompre Denethor, à l'image de Saruman, mais l'intendant, du fait de son statut et de sa force, lui résista. Cependant, Sauron réussit à insuffler le désespoir et la peur dans le cœur de Denethor. Après avoir assisté à la chute de ses 2 fils, ce fut la vision de la flotte des corsaires d'Umbar, approchant Minas Tirith, qui fit sombrer Denethor dans la folie. Ce dernier fit alors préparer un bûcher dans lequel lui et son palantir périrent. En effet, tout ce que montra par la suite ce palantir étaient les mains de Denethor, se desséchant dans les flammes.
Dans les films de Peter Jackson, aucune référence n'est faite aux 7 pierres de vision. Dans le scénario, seul le palantir d'Orthanc fut gardé du fait de son importance entre Sauron et Saruman, mais aussi entre Aragorn et Sauron. En effet, la pierre d'Orthanc prend toute son importance dans une scène coupée du Retour du Roi, durant laquelle Aragorn défie Sauron, non pas à Fort-le-Corps, mais bien à Minas Tirith. Voilà, cette chronique sur les Palantiri est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager et à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!